Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me porte très bien. Bienvenue à cette cinquième partie de notre sujet, la prédestination. Il faut dire que la première partie, on a vu l'introduction, c'est-à-dire la définition de la prédestination. On a lu 4 versets bibliques. La deuxième partie, on a vu la prédestination liée à sa mort quant à la chair. La troisième partie, on a vu la prédestination liée à l'identité propre de Dieu, son nom propre. La quatrième partie, on a vu les décrets de Dieu liés au bien et au mal. Donc c'est ça. Et en fait, cette cinquième partie maintenant, nous voyons maintenant la prédestination liée au salut de ses fils. Alors il faut dire que tous ceux et celles en réalité qui croient au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui sont sauvés, ce n'est pas en fait le fruit d'un hasard. C'est parce que, en fait, ils ont été connus par Dieu avant la fondation du monde. Nous avons été connus par Dieu avant la fondation du monde. Dieu nous ayant écrit nos noms dans le livre de vie avant même qu'il n'écrit quoi que ce soit. Et c'est en vertu de cette volonté que, naturellement, aujourd'hui, nous croyons à l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il a accompli à la croix il y a 2000 ans de cela pour nous. Et naturellement, nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu a écrit nos noms avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés tout simplement à ça. Donc c'est ça. Si Dieu n'a pas connu quelqu'un avant la fondation du monde, si Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un au salut, eh bien il ne croira pas au Seigneur Jésus. Donc c'est le but de cette vidéo pour vous montrer qu'en réalité, tous ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le fruit d'un hasard. Voilà, donc c'est ça. On va lire d'abord Apocalypse. Je vais même commencer par Apocalypse. Apocalypse 13, à compter du verset, si je ne me trompe pas, Apocalypse 13, à partir du verset 8. Ça dit, et tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit quand? Dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voyez un peu. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà choisi un homme qui devait hériter à la vie éternelle. Et ces personnes-là, il a écrit leur nom dans le livre de vie. Mais là, tout le reste, là, leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Donc, ils sont destinés tout simplement à adorer le diable, la bête. Donc, c'est ça. On va lire Jean, chapitre 15. Jean 15, à compter du verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ouais, un peu. C'est pour ça, nous les chrétiens, en réalité, ceux qui ont la révélation, la lumière dans leur âme, ils ne peuvent jamais dire que c'est moi qui ai choisi Jésus. C'est faux. En réalité, c'est Jésus qui nous a choisis. C'est ça qui est vrai. C'est parce qu'il nous a choisis qu'on a cru en lui. Aussi simple. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. On va regarder un peu le verset 27. Il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. On va un peu lire 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va le lire. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 13, je lis maintenant. Pour vous, frères, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc c'est ça, donc Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Je vais encore lire Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus quand? Est-ce le moment où on a cru en Jésus? Non. Mais Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons, vous voyez un peu, pour que nous soyons, parce qu'il t'a élu, c'est pour que tu puisses être plus tard saint et irrépréhensible devant lui.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, notre Sauveur, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, on va lire Romains. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À ceux qu'il a prédestinés, le verset 30, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le principe de la prédestination. Mais Dieu peut glorifier qui? La Bible dit, Dieu glorifie celui qui est justifié. Mais Dieu justifie qui? Dieu dit, je justifie celui que j'appelle. Mais Dieu appelle qui? La Bible dit, j'appelle celui que j'ai prédestiné à cela. Mais Dieu prédestine qui? Dieu prédestine celui qu'il a connu d'avance avant la fondation du monde. Donc tous ceux et celles qui ne sont pas connus par Dieu avant la fondation du monde à hériter la glorification, ils ne peuvent pas être sauvés. Je comprends maintenant pourquoi dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21, pourquoi Jésus va dire clairement à ses pasteurs, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez un peu? Retirez-vous de moi qui commettez iniquité. Parce qu'ils viennent à Jésus pour entrer au paradis. Et Jésus dit non, je ne vous ai jamais connu, c'est pas votre place ici. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jean 6, 60. Jean chapitre 6, 60. Jean 6, 60. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, est dure, qui peut l'écouter, maître? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit-il, au total ils étaient à 82, 70 plus 12. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est quelques-uns parmi vous qui ne croient point. Jésus ne dit pas qu'ils ne croient plus, mais qui ne croient point, ils n'ont jamais cru. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par mon Père. Fin de la discussion. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous sommes les fils prédestinés au salut. Tout simplement. Que Dieu soit béni par rapport à ces informations. Je vais peut-être lire Actes des Apôtres 13. Donc, ceux qui croient au Seigneur, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, à sa divinité suprême et au baptême en son nom, en réalité, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça ne vient pas de nous. En réalité, ça vient de Dieu, en fait. C'est parce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Actes des Apôtres 13. À côté du verset combien là? 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez un peu? Ne peut croire que celui qui a été destiné à ça. Que l'auteur de la divinité suprême soit béni. Jésus est son nom. Lui qui est le Tout-Puissant, le Prince de Père. On peut prendre Actes des Apôtres 19, ici, 9. 18, 9, hein? Si je ne me trompe pas. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ouais, un peu. Voilà, donc c'était des païens, mais en réalité, ce sont les fils prédestinés. Donc le Saint-Esprit dit à Paul, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Que le Seigneur soit béni par rapport à toutes ces informations. On va lire quand même un passage de l'Ancien Testament, Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Ok. Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et cette déclaration, Jésus nous l'a expliqué. Lui qui est la vie, il dit, nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par mon Père. Donc en réalité, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus.
C'est Jésus qui nous a choisis et nous a établis. Que Dieu soit béni. Amen.